Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une promotion que je n'ai jamais parlé sur la chaîne, qui est la Wrestle Pro. Donc là je vais vous parler de leur dernier show qui est Wrestle Pro Killer Instinct, qui a eu lieu donc le 5 février, donc le jour de mon anniversaire. Et cette fédération, j'avais envie de vous en parler car, en gros, pour vous la présenter en quelques mots, la Wrestle Pro est une fédération qui fait des shows, je veux dire, pas des weekly, hein. Ils font des shows, des fois une fois par mois, ou un mois sur deux. Et ils regroupent certains des meilleurs catcheurs indépendants. Même des fois, on a des stars d'Impact, AEW, ROH. Ils ont même leur propre centre d'entraînement. Donc, ils ont leur propre petit roster et tout, ce qui est pas mal. Ils ont leur titre aussi. Et je me suis dit, cette fédération, voilà, elle est sympathique et ça pourrait être intéressant de la faire découvrir à plus de personnes. Et je vous avoue que même si j'avais des choix en retard, vu la carte qu'il y avait, surtout trois matchs que j'avais hâte de voir, quand j'ai vu la carte, je voulais absolument voir le show. Donc, je vais vous faire une petite aparté dès le début de la vidéo, au moins en fin de vidéo, on pourra juste parler du show. Le dernier pay-per-view Stardom est sorti sur Stardom World. Il me reste un show avant le pay-per-view à regarder, donc je pense que je me le regarderai dans la soirée. Donc je risque de regarder le pay-per-view de la Stardom demain. Donc j'essaierai de vous la sortir demain, voire après-demain, car j'ai d'autres vidéos en préparation que j'ai en tête. Et justement, je compte y travailler un petit peu dessus. Et bon, voilà, c'est bien beau les previews, reviews, mais j'ai plusieurs idées, comme je vous ai dit en tête. Et voilà, donc peut-être il y aura des fois des previews reviews qui viendront peut-être en retard. Enfin, surtout les reviews, parce que des fois les previews, je les oublie. Euh, mais c'est pour préparer d'autres projets. Parce que voilà, là on est arrivé au 400. J'ai envie d'un peu innover, de tenter des choses. Par exemple, j'ai tenté le retour des vidéos en anglais. J'ai vu ça a eu une très bonne réaction. Donc voilà, je vais essayer de me tenir à de faire une à deux vidéos en anglais par mois. Si je vois qu'après, quand Ghost Rider sera de retour et qu'on me fera venir des invités, si j'arrive à en faire plus de deux, j'en ferai trois, quatre, j'en sais rien. Et j'ai d'autres petites idées de projets, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, les reviews, elles arriveront tôt ou tard. C'est soit que tout simplement je n'ai pas eu le temps de voir le show, soit que je prépare une autre vidéo. Mais dans tous les cas, vous manquerez pas de contenu. Au pire, des fois, il y aura peut-être un jour, voire peut-être deux grands maximum. Vous aurez pas de vidéo, mais après je me rattrape, par exemple en postant une grosse vidéo ou en postant deux vidéos le jour d'après. Du coup, là on est un peu blablaté. Donc du coup, comme je disais, nous allons faire la review du show Wrestle Pro Killer Instinct qui a eu lieu le 5 février, donc c'est parti. Nous passons donc au premier match qui était pour les World Pro Tag Team Championship, composé donc les champions et stars de la AEW Beer Country, donc Beer Boulder et Beer Bronson, qui devaient de base affronter The Wolf, donc Eddie Edwards et Davey Richards, mais malheureusement Davey Richards n'a pas pu être présent, donc il a été remplacé par l'innovateur de la violence Tommy Dreamer, et le match a duré 11 minutes 45. Bien sûr, j'étais hypé hein, de voir The American Wolf, mais bon, malheureusement, Davey Richards n'a pas pu être présent. Il était remplacé par Tommy Dreamer, qui est une légende que j'aime beaucoup, donc j'étais tout autant content. Et honnêtement, il a pas perdu au change, hein. Bon, bien sûr, c'est pas le même style qu'un Davey Richards, lui c'est plutôt un style old school, voire hardcore. J'ai trouvé le match assez sympathique, c'était vraiment bien divertissant. Euh, Beer Country, c'est une équipe qui a vraiment du potentiel. Je savais même pas qu'ils étaient champions à la Wrestle Pro. J'espère que du côté d'AEW, ils recevront un push parce que c'est des big guys qui peuvent bouger comme des cruiserweights et c'est ça que j'adore chez eux. Franchement, ils ont réussi à tenir tête quand même à Tommy Dreamer qui est quand même une
une des icônes de la ECW, Eddie Edwards, qui est un des visages d'Impact Wrestling actuellement, donc ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, après le match, il y a Tommy Dreamer qui a fait un petit speech. Bon, il a un peu parlé de tout et de rien, mais que je retiens le plus, c'est qu'il les a fait les éloges de Beer Country et qu'il leur a dit déchirer tout du côté de la AEW. Et je suis assez d'accord avec lui parce que Beer Country est vraiment une équipe prometteuse parce qu'en plus ils sont pas très très vieux, donc ils ont vraiment l'avenir devant eux. Après du coup les éloges et leur victoire, donc comme vous l'avez compris, Beer Country a conservé les titres. Après un très gros match, hein, je veux dire, il y a pas à démériter. Je veux dire, Tommy Dreamer et Eddie Edwards ont fait une super prestation. Après le match, il y a eu donc le présentateur qui est venu et qui leur a dit que pour le prochain show de la WrestlePro, leurs adversaires seront nul autres que les Rock'n'Roll Express. Je vous rappelle, les Rock'n'Roll Express font actuellement leur tournée d'adieu, car Rick Morton va continuer sa carrière solo et faire plus équipe avec son fils et catcher contre la nouvelle génération, alors que son partenaire, lui, va vraiment arrêter les compétitions in-ring et plus être là pour les séances dédicaces, séminaires, enfin, les trucs de ce style. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte, même si la victoire des Beer Country reste assez prévisible, car je vois mal les Rock'n'Roll Express gagner les titres, puis rendre les titres vacants pour que les titres soient remportés dans un tournoi ou dans un match à plusieurs équipes. Voilà, mais en tout cas, assez hypé quand même. Nous passons donc au prochain match qui opposait donc Scarlett contre Harley. Harley effectuait ses débuts du coup dans le monde du catch. Harley est également la femme de Xion Queen de NXT et Scarlett bien sûr la femme de Killer Cross. Et j'avais, je vais pas dire une hype pour le match, mais j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner. Car Scarlett, même s'il y a beaucoup de haters, moi personnellement, j'apprécie beaucoup Scarlett, car pour moi, chaque fois que je la vois dans un ring, elle s'améliore. Donc pour moi, on voit chaque fois qu'elle se casse le cul à s'améliorer niveau in-ring et à se donner à fond. Et c'est ça que je respecte chez elle parce que, ok, elle a une gimmick de la femme sexy et tout et tout. Il y en a beaucoup qui la jugent sur sa plastique et non sur ses capacités sportives et in-ring. Mais si vous mettez hors sa gimmick, hors sa plastique, elle a quand même une ring bien plus correcte que certaines des catcheuses qui passent actuellement à la télé. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Et franchement, ce match a été très bon. Harley qui fait son premier match, franchement, je vais être honnête, j'ai vu des catcheuses bien plus expérimentées qu'elle, que ça soit WWE, Impact ou autre, avec un in-ring moins bon qu'elle. Donc honnêtement, c'était pas le match de la soirée, mais c'était franchement un bon match féminin. En plus, les deux sont deux meilleurs amis hors ring, donc il y avait quand même une chemistry qui s'était installée. À vous dire, le match a commencé par un câlin, il s'est fini par un câlin. Les deux vraiment, elles ont deux gimmicks assez similaires, donc ça m'étonnerait pas, pourquoi pas, de les voir en équipe dans un futur plus ou moins proche, ou même une série de matchs entre les deux, mais en tout cas, première impression sur Harley. Harley, je la connaissais en tant que chanteuse. En chanteuse, elle est hyper talentueuse. C'est d'ailleurs elle qui fait la musique de The Inspiration, donc Jessie McKay et Casey Lee à Impact, et elle avait également fait une musique avec Shotzi et justement Scarlett. Intouchable, non, Unbreakable, un truc comme ça, c'était le nom de la musique, je me rappelle plus, mais j'avais adoré. Mais franchement, c'est une femme à double facette, du sens, elle est très bonne au micro, elle est très bonne dans le ring. Donc je pense qu'elle a quand même un futur brillant, et honnêtement,
Je ne serais pas étonné que dans quelques mois on apprenne sa signature de côté de NXT, vu que son mec est à NXT, qu'il est assez apprécié par les officiels. Je pense que voilà, de fil en aiguille, avec un peu de discussion et tout, elle pourrait débarquer dans quelques temps du côté d'NXT. Donc voilà, du coup, c'est vrai, je n'ai pas parlé de la durée du match, je n'ai pas parlé de la gagnante. La gagnante, du coup, ça a été Scarlett. Au bout d'un match qui a duré 8 minutes 25, la durée, je l'ai trouvé, pour être honnête, pas mal. Donc la durée m'a pas du tout dérangé et j'ai bien apprécié le match. Nous passons donc au prochain match qui était un match un contre un qui opposait donc Aaron Rourke qui défendait le Wrestler Pro Silver Championship contre normalement Falaba, mais Falaba était donc absent, donc il a choisi un remplaçant pour le remplacer, et c'était nul autre que Kevin Matthews et KM qui avait été son partenaire du côté d'Impact Wrestling. Premièrement, j'ai été content de voir Kevin Matthews, KM, car pour moi, KM a tout le temps été un catcheur sous-côté, du sens que pour moi, il a le in-ring, le physique, le charisme pour être une des top stars de n'importe quelle compagnie. Mais malheureusement, Impact au début, ils avaient bien commencé le booking avec le fait de dire que c'était le frère de Sienna, aka Alison Kay, où il faisait un peu la brute dans les backstage, où où disons il méprisait un peu ses collègues, il faisait un peu le dur à cuire, le bad boy. J'aimais beaucoup. Après, quand ça a été avec Falaba, c'était assez drôle. Mais voilà quoi. En fait, KM à Impact, il a eu le booking un peu d'un Great Khali à WWE. C'est-à-dire, dès ses débuts, il était vendu comme un monstre, un dur à cuire, un bad boy. Que après, ça a été plus dans le comédie, drôle, humoristique. Donc pour parler du match, le match a pas duré très très longtemps car Kevin Matthews a vite pris le devant et a très vite maîtrisé Aaron Rourke. Et quand Aaron a découvert cela, il a décidé de conserver son titre de la manière la plus rapide, c'est-à-dire un kick dans les coronets. Et du coup, victoire de Kevin Matthews, mais Aaron Rourke qui conserve son titre. Aaron Rourke était un catcheur que j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais encore pu le voir dans un ring. Et j'avoue, il a une gimmick et un style de catch assez intéressant. Donc je vais essayer de continuer de le suivre parce qu'il a l'air très prometteur. Après le match, Aaron a voulu continuer à attaquer Kevin Matthews avec le titre, mais KM l'a contré. Il lui a fait 3 fois un finish que j'adore personnellement. Pour un heavyweight, pour moi, c'est un finish, mais vraiment magnifique. Où il prend powerbomb et après il accueille sur ses deux genoux en mode backbreaker. Je kiffe cette prise. Donc du coup, après que Aaron Rourke quitté le ring, Kevin Matthews a pris le micro et il a fait voilà, ça fait 20 ans que je fais du catch. Il y a un de mes meilleurs amis que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir affronter. Et j'ai envie de l'affronter au prochain show, qui, je vous rappelle, aura lieu le 19 mars. Ça, c'est moi qui vous le rajoute, le fait qu'il aura lieu le 19 mars. Et il défie donc Jay Lethal. Jay Lethal, bon, icône de la ROH, icône d'Impact, et catcheur actuel de la AEW. Personnellement, KM contre Jay Lethal, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, car c'est deux styles complètement différents, mais ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Donc, personnellement, j'ai assez hâte de voir le match. Nous passons au prochain match qui est pour ma part le match qui m'a hypé le plus, qui me donnait envie de voir le plus ce show. C'est un match qui opposait donc Flip Gordon contre Killer Cross dans un excellent match qui a duré 8 minutes 52. Bon, ce match, pourquoi j'attendais avec impatience, c'est que Flip Gordon est mon catcheur préféré de la Ring of Honor. Et Killer Cross est un catcheur que j'ai suivi du côté d'Impact, de Triple A, bien sûr NXT, et son run abominable qu'il a eu du côté de WWE, et savoir qu'il allait faire son retour en indie, et en tant que Killer Cross et non Karrion Cross, j'avais vraiment une grosse hype. Ce match était ouf.
du sens. Il y avait une confrontation de style. On voyait que Flip faisait tout pour que Karen Cross ne le chope pas, du sens, et il utilisait ses sauts carpés, ses courses dans les cordes, son côté athlétique, et de l'autre Karen Cross qui est que dès qu'il le chopait, il te le mettait au sol, il te le bombardait. Je veux dire, c'était vraiment deux styles complètement différents, mais qui sont très bien mariés ensemble dans le ring. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié le match et je dirais même que c'est mon match favori de la soirée, pour être honnête. Je veux dire, il n'a pas été trop long, pas trop court, il y a eu ce qu'il fallait, il n'y en a pas eu trop. Il n'y en a pas eu trop, il n'y en a pas eu moins, il y a vraiment eu ce que j'attendais, quoi. Du coup, victoire de Kyle Cross par décision de l'arbitre, ou KO, je ne sais plus. C'est parce que il y avait Flip Gordon qui était au sol, et, et Karen Cross a continué à le frapper, 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 frapper. Et je pense que c'était plutôt décision arbitrale. Du coup, victoire de Killer Cross et le match s'est fini par un serrage de main. Personnellement, bon match pour le retour de Kyle Cross sur le circuit indie. Et hâte de voir ses prochaines prestations. Et hâte de voir dans quelle autre grosse compagnie il va signer, car c'est obligé qu'il va signer dans une grosse compagnie. Un free agent comme ça, même Flip, les deux c'est sûr qu'ils vont signer dans une grosse compagnie, parce que deux gros free agents comme ça, c'est sûr ça va signer à un endroit. Et là je me mets à couper avant d'aller. On est en février. Avant mai, les deux auront signé dans une promotion. Retenez bien ce que je veux dire. Avant mai, les deux auront signé dans une grosse promotion. Soit la même, soit une différente, j'en sais rien. Mais signeront dans des grosses promotions avant mai, j'en suis persuadé. Avant de passer au prochain match, nous avons pu voir un match qui avait eu lieu lors d'un récent show de Wrestle Pro, qui opposait donc deux stars de la AEW, Joey Janela et Sonny Kiss, qui, pour ceux qui ne le savent pas, du côté de AEW Dark et Dark Elevation, ils formaient une équipe que personnellement j'adorais beaucoup. Et il y a quelques mois maintenant, ou semaines, que Joey Janela s'est à turn sur Sonny Kiss et il fait maintenant équipe avec une femme, enfin pas équipe, il y a une femme vraiment baraque, un peu le physique à la China qui est devenue sa manageuse. Je vous avoue, à EW Dark Elevation, je rate vraiment quand j'ai vraiment rien à faire, hein. Ce que je veux dire, il y a des tonnes et des tonnes de matchs, la durée des matchs, euh, il laisse pas trop les temps au talent de briller, donc je rate vraiment quand j'ai rien à faire. Mais sinon, le match là qu'il y avait eu entre Sonic et Soul était vraiment très très bon. Et voilà. Non, franchement, victoire de Joey Janela, le match était très bon. Mais voilà, vu que c'était pas un match du show, je voulais juste vous en faire un petit aparté, mais voilà, c'est tout. Nous enchaînons donc par un Royal Rumble qui était donc pour couronner le nouveau challenger pour le Wrestle Pro Gold Championship actuellement détenu par Dion Wrestman. Donc il y a eu beaucoup de participants, il y en a eu 30 au total. Je vais vous laisser donc avec la liste de certains des noms qui ont été annoncés et sur un fond de musique, et après je vous reprends pour vous parler plus en détail du match.
Donc du coup, c'était un Royal Rumble à 30 participants, donc vous avez pu voir à peu près tous les participants, donc je sais rien que je vous les redise toutes. Le match a duré 43 minutes. Euh, Au final, ça s'est terminé entre Vargas et Adam Kirkland. Déjà, ce que j'étais content dans le match, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, donc j'ai pu en découvrir une bonne petite partie. Donc j'étais assez content de cela. D'ailleurs, les deux finalistes, je ne les connaissais pas avant de voir ce match. Farkas, celui qui a gagné le match, m'a tout particulièrement impressionné. Il m'a fait beaucoup penser niveau in-ring à un catcheur que j'adorais beaucoup qui était Umaga. Il avait vraiment le style, il avait tout vraiment. Et il a remporté le match, j'étais très content. Et j'ai hâte de voir la suite, mais c'est un catcheur que je vais suivre. Et vu que je commence à Wrestle Pro, je pense que ça va être rapidement un de mes catcheurs préférés de la compagnie. Car voilà, il me fait beaucoup penser à Umaga et j'étais un grand fan d'Umaga. Donc voilà, en espérant, même si je n'ai rien contre le champion actuel, en espérant que ça soit lui qui capture le titre, parce que franchement, il a fait une très belle prestation lors de ce Rumble et franchement, ouais, non, je pense que ça va être un de mes favoris dans cette compagnie, ça c'est une certitude. Nous passons donc au second match qu'opposait Matt Cardona contre Dan Maff dans un excellent match de 31 minutes 23 qui était pour le Impact Digital Media qui est détenu par Matt Cardona après avoir battu Jordan Grace lors du dernier épisode d'Impact Wrestling. Je vous avais dit que le Flip Gordon contre Killer Cross était mon match favori, mais au final, je vais changer. Je vais dire que le Killer Cross et Flip est mon second match favori, celui-là, mon favori, qui a été vraiment excellent. Et ça s'est terminé par un time limit draw de 30 minutes. Et après, ils ont essayé de rajouter une autre minute. Mais après, il y a eu l'intervention de Brian Myers en faveur de Matt Cardona. Donc, à un moment donné, ils se sont mis à deux contre Dan Maff. Mais Doug Gallows est venu en aide à Dan Maff. Et ça m'étonnerait pas que lors du prochain show, on ait justement Matt Cardona et Brian Myers contre Dan Maff et Doug Gallows. Don Gallows qui avait une figure de face dans cette compagnie, donc ça change un peu de ne pas le voir avec Carl Anderson, mais bon, Dan Maff et Doug Gallows, ça peut lui donner quelque chose d'intéressant. Dan Maff qui est un heavyweight expérimenté, pour moi une légende du catch indie. Matt Cardona, toujours excellent en tant que heel, c'est dingue comme j'adore Matt Cardona en heel. J'étais un grand fan de Zack Ryder à WWE, mais là euh, depuis qu'il est à Nidhi, il est juste excellent ce gars. C'est quand tu vois des gars comme ça quitter des grosses compagnies et tu les vois évoluer dans le circuit NJ que tu te dis que bordel, ils ont manqué quelque chose car ce gars en heal, c'est une pépite. À la GCW, c'est un dieu. Là, la Wrestle Pro, il était excellent. À Impact, ils lui ont fait faire un intern. J'ai juste hâte de voir la suite. C'est dingue comme il est passé d'AEW à un jobber, que là, à Indy, il enchaîne les titres, il est champion à Impact, il est champion, il est dingue Matt Cardona. De toute façon, je suis un grand fan de Matt Cardona. Au début, j'étais fan de Zack Ryder, voilà, mais là, en tant que Matt Cardona, c'est ouf. Franchement, ceux qui le connaissaient juste en tant que Zack Ryder, le mec qui faisait ouh à la WWE, regardez-le en indie, vous allez pas voir la même personne, hein. Vous allez voir vraiment un gars, mais tellement badass. Je le kiffe, tout simplement, Nidhi, je le kiffe. Mais voilà, sinon, il a conservé son titre. Et oui, ça tisse clairement un match tag team pour le prochain show. Et c'est un match qui pourrait bien me plaire. Donc voilà, nous arrivons à la fin du show. Un mot ressenti, tout simplement, WrestlePro est une compagnie qui fait venir de très très bons noms. Par exemple, là, on a eu Scarlett Bordeaux, Killer Cross, Dan Maff, Matt Cardona, Flip Gordon, Beer Country, etc. Mais ils disposent aussi d'un roster de jeunes talents indie peu connus, mais qui sont tout autant talentueux. J'ai pu en découvrir quelques-uns lors du Rumble et franchement, cette compagnie risque de vraiment
faire parler d'elle dans les années, mois à venir. Je vous avoue, je sais pas quand c'est qu'elle a été créée. J'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé. Mais franchement, non, ça m'a vraiment plu pour un premier show. J'ai pas été déçu, pour être honnête avec vous. Donc, quand je suis pas déçu, je suis content, quoi. Voilà. Du coup, le prochain show, comme je vous l'ai dit, aura lieu le 19 mars. Donc, comme je vous ai dit, il y aura KM contre Gelator, Beer Country contre les Rock'n'Roll Express, et il y aura également Bobby Whiteworld Free contre Tony Nese. Donc, hâte de voir ce fameux Bobby, parce que de nom, ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens pas du gars, comment il est. Donc, voilà. Je suis en train de regarder sur leur site et la fédération, elle a été créée en mars. Ouais, en mars 2016. Donc elle est quand même toute jeune, hein, voilà. Donc non, j'ai assez hâte de voir ce que cette compagnie peut nous réserver. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, oui, si vous voulez la suivre, elles ont une chaîne YouTube. Et bien sûr, leur show il est diffusé sur Fight, mais vous pouvez les trouver facilement sur les sites habituels. D'ailleurs, je compte justement, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais je vais un petit peu en reparler, créer un Discord où je pense que je ferai une vidéo pour vous parler de ce que je compte faire sur ce Discord. Mais en gros, voilà, ce sera pour parler entre nous, hein. Si par exemple vous voulez faire des vidéos avec nous, si vous avez des idées de vidéos, si même vous avez une chaîne que vous voulez, par exemple, qu'on fasse peut-être la pub ou autre. Euh, et aussi sur le Discord, je partagerai par exemple des liens de show parce que bon, je connais des sites où on peut voir les shows gratuitement, mais disons, c'est pas trop bien vu de les diffuser par exemple sur YouTube parce que j'aurais dû me prendre un strike que sur Discord, je pourrais vous les partager en toute sécurité. Donc voilà. Donc franchement, très bon premier avis sur la Wrestle Pro et hâte de voir les prochains shows. Et donc vous pouvez donc maintenant compter au Wrestle Pro comme une autre des fédérations sur laquelle j'assurerai preview, si j'y pense, et review. Et voilà. Donc sur ce, nous arrivons à la fin. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.